Bienvenue à un cours tout doux, Cool Yoga, où on va travailler plus particulièrement le dos et le bassin. On a besoin d'un seul bloc. Très bien, on commence allongé sur le ventre, avec un petit appui pour le front. Les yeux fermés, on se concentre quelques instants sur le souffle, sur la pratique que l'on va faire. On sent l'air passer à l'intérieur des narines. On laisse le ventre se relâcher sur le sol. On laisse la poitrine, les épaules, les bras se relâcher, les jambes, les pieds. Quelques instants, on sent le sol qui nous soutient. On se connecte avec sa respiration. On observe là où va se placer le souffle. À l'inspiration, on sent que le souffle se dirige sur les côtés, vers l'arrière, dans le dos, le bas du dos. Comme si ces parties-là se soulevaient, comme s'il y avait une expansion au moment de l'inspiration. Très bien, on va plier les deux jambes et laisser tomber les pieds doucement à droite, à gauche. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Puis on revient au centre et on resserre les genoux. On laisse les pieds descendre vers la droite, mais cette fois-ci, on décolle les deux genoux du sol. Puis on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse descendre d'abord les pieds, puis on décolle les deux genoux. Donc il y a une torsion un petit peu plus intense au niveau du dos. Et on continue, puis au centre, puis à droite. Décolle les genoux, puis revient et on continue. Ce va-et-vient à droite, à gauche. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Et on revient au centre. On relâche les pieds. On replace les mains de chaque côté de la poitrine pour monter à quatre pattes. Petite ondulation, inspire dos creux, expire arrondi. Encore une inspire et une expire. Puis, on place la main gauche devant la main droite avec les doigts pivotés vers l'extérieur. Et on reprend l'ondulation, inspire dos creux, expire arrondi. Encore une inspiration et une expiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. On place la main droite devant la main gauche en pivotant les doigts de la main droite vers l'extérieur. On reprend
le travail de mobilité. Inspire, dos creux. Expire, arrondi. Donc en plus, avec le placement des mains, on ajoute un travail de flexion, petite flexion latérale du buste. Encore une inspiration et une expiration. Puis on revient au centre. Et on déplace les mains à l'extérieur du tapis. On étire un petit peu les bras. Et on entrelace les doigts et on place la main gauche sur la main droite. Et on pousse vers l'arrière avec le bassin et avec les bras. On garde les bras étirés et on pousse avec les mains dans le sol. On laisse le bassin descendre un petit peu, mais pas complètement vers les fessiers. On reste dans cet étirement. Donc les mains poussent dans le sol, poussent l'une contre l'autre. Dos entrelacé et on pousse vers l'arrière avec le bassin. Très bien. Même chose de l'autre côté. On déplace les mains à l'extérieur du tapis. La main droite vient se placer sur la main gauche. Les doigts un petit peu entrelacés, en tout cas attachés. Et on pousse dans le sol avec les mains. Les bras s'étirent et on pousse avec le bassin vers l'arrière. On laisse descendre un petit peu le bassin. Continue à pousser, à étirer les bras. Très bien, et on revient. On s'assoit sur les talons. On place la main droite, bout des doigts de la main droite au sol, ou tous les doigts, ça dépend de la longueur. On peut aussi utiliser un bloc si on a les bras un petit peu courts. Le bras gauche vers l'oreille et on s'étire vers le haut. Donc c'est une petite flexion latérale, mais surtout on repousse le sol avec sa main droite pour aller vers le haut avec la main gauche, pour se grandir en fait. On pousse dans le sol avec la main droite, comme si on voulait remonter, un petit peu décoller le bassin des talons. Et on va chercher loin, loin, loin avec la main gauche. Très bien, même chose de l'autre côté. On s'étire vers le haut en repoussant le sol avec la main gauche. On sent l'étirement dans le côté droit du buste. Et on revient. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Je me mets de face pour une meilleure vision. On pousse dans le sol avec la main droite et on se grandit. On s'étire avec la main et le bras gauche. Puis on revient. Et même chose de l'autre côté. Sans sortir les côtes, évidemment. On s'étire, on se grandit. On repousse le sol avec la main gauche. Et on revient. On entrelace les doigts, bras vers le haut, paume des mains vers le haut également, bien ouvertes. Et on fait un cercle avec le buste. On va sur les côtés, vers l'avant, côté, vers l'arrière. Mobilité du dos. Le bassin suit le mouvement, les bras suivent le mouvement. Et on change de sens. Très bien. On relâche les bras. On les étire de chaque côté et on ramène l'épaule droite vers l'avant et l'épaule gauche vers l'arrière, donc dans la direction opposée. Puis on change, épaule gauche vers l'avant, épaule droite vers l'arrière. Et on continue ce va-et-vient. On monte l'épaule vers l'oreille, puis
on l'amène vers l'avant ou vers l'arrière. On ajoute une spirale du bras jusque vers les doigts. On peut pivoter la tête pour activer aussi un mouvement au niveau de la tête. Donc une épaule en avant, une épaule en arrière. Très bien. Encore une fois, bras droit, une fois bras gauche et on relâche. Très bien. On monte les épaules vers les oreilles, puis on relâche. Deuxième fois, on monte, on monte, on monte et on relâche. Dernière fois, on monte et relâche. Et on revient à quatre pattes. On laisse descendre le bassin vers la droite. Donc la hanche droite vers le sol, puis on remonte. Même chose de l'autre côté, comme si on allait s'asseoir, on bascule, hop, droite, gauche, et on continue ce mouvement. On laisse descendre le bassin vers le sol. On frôle le sol, on ne s'assoit pas vraiment. On va toucher, mais on ne laisse pas le poids du bassin s'installer dans le sol. Encore une fois à droite, une fois à gauche et on revient. On étire la jambe droite, un peu le même mouvement, mais une position différente au niveau des jambes, toujours pour travailler la mobilité du bassin, dans le bassin et dans le dos. Donc la jambe droite est étirée vers l'arrière et on laisse descendre à nouveau la hanche droite au sol. On reste quelques instants, on pivote la tête pour regarder vers ses pieds, on pousse avec les fessiers vers l'arrière, comme si on faisait un petit massage. Très bien. Et même chose de l'autre côté. On étire la jambe gauche, cette fois-ci, et on bascule côté gauche. On ne bouge pas les mains, on garde le buste redressé. Et on bascule un petit peu, on pousse les fessiers vers l'arrière, une petite bascule. Je pousse, je relâche, je pousse, je relâche. Très bien. Et je reviens à quatre pattes. J'inspire, j'étire le bras droit vers le haut. Je m'étire, je reste, je respire. Et je fais bien partir le travail de torsion de la taille. C'est-à-dire que je garde mes hanches, je ne bascule pas avec mon bassin vers la droite. C'est vraiment un travail au niveau de mon buste, de mobilité, que j'essaye d'activer. À la prochaine expiration, je relâche le bras, je le glisse dessous et je laisse descendre l'épaule et la tête au sol. Je peux garder la main gauche au sol ici pour stabiliser ou bien l'étirer vers le haut pour activer un petit peu plus ma torsion. Aller chercher loin avec ce bras gauche, si je l'ai monté. Très bien, je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le haut. Je reste, je stabilise mes jambes, mon bassin reste au-dessus de mes genoux, mes jambes au-dessus de mes genoux. Et j'essaye de me grandir, d'étirer le bras gauche vers le haut. À la prochaine expiration, je descends en torsion au sol en faisant glisser mon bras dessous. La main droite peut rester ici, devant, au sol, ou je peux l'étirer vers le haut.
Très bien, je relâche, je remonte. Et je vais continuer ce travail de mobilité au niveau du bassin et du dos. Et je passe dans un chien tête en bas. Je plie un petit peu mes jambes, jambe droite, jambe gauche. Je vais ramener ma jambe droite vers la poitrine, venir un peu vers l'avant, puis glisser, comme on a fait pour le bras. Cette fois-ci, je glisse ma jambe droite sur le côté à gauche, dessous, et je laisse mes jambes se séparer et je laisse descendre mon bassin. Je reste ici, je repousse le sol avec mes mains, je redresse bien le buste pour sentir le travail dans le ventre, dans le bassin, dans le dos. Mes jambes restent actives, une jambe étirée sur le côté, l'autre vers l'arrière du tapis. Puis je repars dans mon chien tête en bas. Je fais la même chose de l'autre côté, je ramène ma cuisse gauche, j'avance, je l'étire par-dessous, je fais glisser mes pieds, je les sépare en fait, je fais glisser mes pieds pour laisser descendre mon bassin au sol. Donc mes jambes restent bien ouvertes, l'une par rapport à l'autre. Une jambe à 90 si possible et l'autre jambe dans l'alignement du tapis. Les bras, les mains au sol, les bras tendus, le buste redressé. J'active mes jambes. Et prochaine expire, je reprends appui derrière sur mon pied pour repartir dans chien tête en bas. Et à nouveau, côté droit, je ramène, je glisse dessous et je laisse mes pieds s'éloigner pour descendre mon bassin. Si c'est trop dur de garder les bras tendus, c'est trop intense, on peut les plier un petit peu. Puis je repars. Côté gauche, je ramène, je croise dessous et je laisse glisser. Et je repars. Très bien, je reviens quatre pattes. Posture du lapin pour arrondir et relâcher, bouger mon dos de manière différente en arrondissant et en tirant tout l'avant de mon corps vers l'arrière. Donc je vais placer le sommet de ma tête au sol ici, devant mes genoux, le front le plus près possible de mes genoux. Je sépare un peu mes genoux, mes pieds, j'attrape mes talons ou bien mes chevilles. Je peux faire glisser un petit peu si c'est trop dur de garder le contact avec mes talons. Je peux faire glisser mes mains au niveau des chevilles, ça va aussi. L'important, c'est que les bras restent actifs et tractent le poids du corps vers l'arrière pour éviter qu'il y ait trop de poids sur la tête. C'est vraiment une répartition minimale sur la tête au niveau du poids. Donc, je monte mon bassin, je laisse mon dos s'arrondir, très peu de poids dans ma tête. Et je reste, mes bras tendus. Et lentement, je relâche. Je reste quelques instants dans une posture de l'enfant, les épaules relâchées, les bras relâchés. Puis je redresse le buste et je prends mon bloc, je m'allonge sur le dos et on va placer le bloc sous le sacrum. Ça peut être à cette hauteur-là ou bien un peu plus intense à la verticale. On peut commencer d'abord au niveau moyen, donc sous le sacrum, l'os juste en haut des fessiers. On peut commencer au niveau moyen et après voir si on veut soulever le bloc, le pivoter à la verticale.
On ramène la jambe droite vers la poitrine en serrant en pressant avec les mains et les bras. Et l'autre jambe, la jambe gauche, s'étire, s'étire, s'étire. Et on garde le bassin bien ancré sur le bloc. On reste. On sent le travail dans le bassin, dans le ventre, dans le psoas. Puis je change. J'étire bien la jambe droite cette fois-ci. Avec mon pied flex, talon qui pousse dans le sol. Puis je relâche. Je plie les deux jambes un instant, pied au sol, je reste. Et je recommence à droite, à gauche. Je peux monter le bloc, essayer. Et je tire à nouveau ma jambe droite, je fais une pression dessus et l'autre jambe s'étire. Je change de jambe, jambe gauche pliée. Il se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Très bien, et on relâche. On reste quelques instants, les deux pieds au sol et les jambes pliées. Puis on étire les deux jambes, les talons au sol. On laisse glisser les talons loin du bloc. Le bassin bien ancré sur le bloc. On pousse l'os pubien vers le haut. Très bien. On replie. On reste les deux jambes pliées quelques instants. On va refaire une deuxième fois les deux jambes tendues. Et comme tout à l'heure, tu peux essayer de monter le bloc à la verticale. Et à nouveau, on tend les jambes, talons dans le sol, qui s'éloigne du bloc, et qui pousse dans le sol. Un dernier instant. On étire les jambes, on éloigne les talons du bloc. Très bien. Et on replie. On reste quelques instants. Les deux pieds au sol, jambes pliées. On prend son bloc et on le bascule au niveau le plus bas. Et on le laisse s'éloigner un petit peu, en tout cas à la limite des fessiers.
On décolle les pieds et on ramène les jambes vers le buste, vers la poitrine. Il y a un espace ici entre mon dos et le sol, mais mes fesses sont à la limite du bloc, comme si j'allais glisser et tomber, pour permettre justement au dos de se relâcher dans cet espace ici, de s'arrondir, et au lombaire de se relâcher. Donc je trouve l'emplacement pour mes fessiers, comme si j'allais glisser du bloc, la limite extrême, et je reste. Je laisse mon dos, le bas du dos se relâcher. Très bien, je relâche, je repose mes pieds au sol, je prends mon bloc et je le place dans la grande longueur entre mes genoux. Je resserre mes pieds l'un vers l'autre, donc les pieds serrés, le bloc entre les genoux de la grande largeur, et je laisse mon bassin, mes jambes pivoter à droite, à gauche, tout en serrant le bloc. Je vais à droite, à gauche. Je ne descends pas très bas. Je garde les pieds serrés et je bascule à droite, à gauche, en serrant le bloc. Encore une fois à droite, je n'oublie pas de serrer le bloc. Une fois à gauche. Et je reviens au centre, je relâche. Je reprends mon bloc. Je mets mes genoux en contact, je sépare mes pieds quelques instants. Puis j'allonge mes jambes. Et je termine par la posture, on va terminer par la posture de la banane ou de la demi-lune au sol. Donc on déplace les jambes vers l'angle droit du tapis, l'une après l'autre. Hop, elles se rejoignent côté droit du tapis et je laisse mes bras, mon buste aller également vers la droite. J'attrape mon poignet gauche pour activer un petit peu plus l'étirement. Je garde mes fessiers bien ancrés dans le tapis et au sol. Et je reste dans cet étirement. Je peux aussi croiser ma jambe gauche sur ma jambe droite, si on aime. Moi, je préfère les laisser l'une à côté de l'autre. Et on les étire. On pointe les pieds, donc les orteils, comme si on voulait aller vers le sol avec les orteils. On sent l'étirement dans tout le côté gauche du corps. Un dernier instant, l'étirement. Très bien. On passe de l'autre côté, la même chose. Une jambe après l'autre vers la gauche, elles se rejoignent. Les bras et le buste se décalent également à gauche. On prend le poignet droit cette fois-ci avec la main gauche. On tire dessus délicatement. On pivote les pieds pour étirer les pieds. On garde le bassin ancré. Les deux fessiers bien dans le sol. Et là, on sent l'étirement dans le côté droit. Tout le côté droit, plutôt au niveau du ventre, de la poitrine, du buste, mais également les jambes étirent, s'étirent, 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 dans le sens opposé du buste. Très bien, et on revient. On réaligne tout son corps, on ramène les cuisses vers la poitrine, on serre avec les bras, on masse en pivotant à droite, à gauche.
Puis on repose les pieds au sol. On s'installe dans une petite relaxation. On relâche les jambes, les bras. On sent le travail dans le dos, dans le bassin qu'on vient de faire. On observe les sensations dans son corps. Si on a créé un peu plus de fluidité, de mobilité, moins de tension. On essaie de rester immobile et de rester dans le ressenti de sa pratique. Je te laisse savourer ces minutes de relaxation. Je te remercie d'avoir suivi ce cours avec moi.